Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, on entend des choses comme voyons Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, donc tout le monde va être sauvé. On entend d'autres choses. Dieu est miséricorde, fait que personne ne va être puni pour le péché. On entend d'autres histoires comme ouais, mais regarde les guerres, les meurtres, ça tue des enfants, puis tout. Ah non, un Dieu qui est bon, qui est aimant, il ne laissera pas faire ça. Ben, une petite nouvelle pour vous, moi. J'ai une nouvelle pour vous. C'est pas Dieu qui tue. C'est pas Dieu qui fait les guerres. C'est pas Dieu qui vole le voisin. C'est pas Dieu qui commet l'adultère. Dieu, il est fidèle à celui qui l'aime. Et Dieu est juste, il est rempli d'amour. Il nous a donné une clé pour aller au ciel. C'est écrit dans la parole de Dieu, la Bible. Et ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas de Dieu. Si vous allez dans une assemblée où ce qu'on a rajouté, ou qu'on a retiré des choses, ou qu'on a changé des choses, sortez. Sortez parce que vous n'êtes pas dans un endroit qui est agréable à Dieu. Si on va dans Apocalypse 1, le verset 17 et 18. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite, sa droite sur moi, en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés dans ma main droite. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Vous savez, Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné une manière de pouvoir aller passer l'éternité avec lui. Romains 3, 23 nous dit, je vais vous le lire, ça vaut la peine. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Ouais, mais moi, là, j'ai fait une bonne vie, j'ai aidé bien du monde. Hein? J'ai beaucoup plus de bonnes actions que de mauvaises, là. Hein? Donc, garde, je ne serai pas puni parce que j'ai été bon, j'ai été gentil. T'as péché. Un seul péché ne peut pas être avec Dieu. Un seul. Repends-toi. Le ciel ne se gagne pas. C'est Jésus qui tient la clé. Il n'y en a pas d'autre clé. Dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Seul Jésus peut nous emmener au ciel. Ça vaut rien tes bonnes actes pour aller au ciel. On fait des bonnes œuvres pour plaire à Dieu, pour pouvoir donner un bon témoignage du Seigneur. C'est pour ça qu'on fait des bonnes œuvres, pas pour gagner notre ciel. Il ne gagne pas. Jésus,
Le sacrifice de Jésus à la croix est le seul moyen, c'est la seule façon, son sang versé pour nous laver de nos péchés. C'est la seule satisfaction à Dieu. Hébreux 9, 27. Et on éteint. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est présentement que tu dois reconnaître que tu es pécheur, que tu dois reconnaître que Jésus est mort pour toi. Après la mort vient le jugement, il est trop tard. C'est faux l'histoire de la religion du New Age, là, où ce que tu meurs, mais tu reviens jusqu'à temps que tu n'as pas atteint une certaine perfection, comme Jésus. C'est faux. Après la mort vient le jugement. C'est maintenant. Et encore bien plus que là, le temps de la grâce, le temps où ce que je peux entrer gratuit, seulement en croyant au sacrifice de Jésus, se termine très bientôt. Dieu a placé des dispensations et nous sommes présentement dans la dispensation de la grâce qui va s'arrêter lorsque ceux qui croient en Jésus vont être enlevés. C'est là que tout va s'arrêter. Après, vous allez devoir demander pardon et payer de votre vie. Parce que la grande tribulation va commencer. Et ça ne sera pas drôle. Ça ne sera pas drôle. Vous pouvez aller voir les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 sceaux. D'ailleurs, les 7 sceaux qu'on voit très bien qui se préparent présentement. La guerre mondiale, il reste une chose, que l'Iran rentre directement en guerre. Là, ils travaillent comme en dessous de la table. Mais la journée qu'ils vont se mettre dessus la table, les États-Unis sont déjà rentrés. Ça va être la 3e guerre mondiale. Puis ensuite, une famine extrême, qui d'ailleurs déjà commencé. Regardez, il y en a plusieurs qui ne peuvent plus manger 3 fois par jour. Il y en a plusieurs qui ne peuvent même plus se payer un logement. C'est ça que vous voulez? Sans parler de l'éternité, loin de Dieu? Moi, je préfère être avec lui, être dans la joie, puis avoir de peine. Et tout ceci, je vais l'avoir à 100% parce que c'est sa promesse qu'il m'a donnée dans sa parole. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Romains 3, 23 à 25, vous irez lire ceci. Donc, c'est plus le temps, il n'y a plus de temps à perdre. Le temps de la grâce peut se terminer autant aujourd'hui que la semaine prochaine. Mais ça ne se terminera pas dans 10 ans. Parce que la préparation de la 3e guerre mondiale est trop avancée. Les prophéties sont claires. Israël est revenu chez eux. Israël se bat pour conquérir complètement la terre que Dieu leur a donnée, ce qui va emmener à la 3e guerre mondiale. Alors, repentez-vous. Repentez-vous dès aujourd'hui. Sur cela, faites une prière. Oui, Père, je suis pécheur. Oui, Père, je sais que ton Fils est mort à la croix pour moi. C'est pas Marie, c'est pas Saint-Antoine, c'est pas Saint-Rita ou Sainte-Hélène ou Saint-Anne qui va m'emmener à Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Dans 1 Corinthiens 6,
Je crois que c'est le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, tu sais, vos petites dodoles, là, vos petites statues de plantes, ou votre idole aussi, ça peut être votre argent, votre maison, votre moto, ni les adultères, ni les efféminés. Vous savez c'est quoi les féminins? Hein? Moi, je l'aime donc, lui. Hein? Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume des cieux. Si vous faites dans ces choses-là, demandez pardon. Oui, Père, pardonne-moi pour tous mes péchés, baptise-moi de ton esprit et aide-moi à corriger mes choses. Sur cela, que l'Éternel vous bénisse et que le Saint-Esprit vous éclaire. Amen.